Cette semaine, à Infocam Extra, on parle du haut pays avec Alexandre Bibeau. Moisson Kamouraska nous parle de ses nouveaux projets et on découvre l'organisme Les Jardins du Clocher. Alors, bienvenue à Infocam Extra, l'émission qui se passe en studio. Donc, tout ce qui se dit en studio reste dans le studio. C'est une promesse. Alors, j'ai à mes côtés Alexandre Bibeau, qui représente, qui représente le parc régional du Haut-Pays. Alexandre, parc régional du Haut-Pays, c'est en haut, dans les terres, 7 municipalités. 7 municipalités, on parle généralement des 7 municipalités qui longent la forêt publique, qui sont un petit peu plus loin de l'autoroute 20 et du fleuve, mais qui travaillent ensemble pour avoir un territoire uni dans son développement. Et là, si on parle des 7 municipalités, là, Saint-Alexandre, Saint-Joseph, oui. Sainte-Hélène, Mont-Carmel, Saint-Bruno, Saint-Gabriel et Saint-Onésime. Wow, dans l'ordre, bravo! J'ai fait mes devoirs. Et les territoires publics. Ah, ben oui, mais c'est important de le mentionner. Ah oui. Et là, on va parler de ce qui se passe dans le Haut-Pays, parce que c'est pas tranquille, là, présentement, Alexandre. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. Ouais. Par quoi tu veux commencer? Alors, par quoi on va commencer? On pourrait commencer, je pense, par un petit survol de ce qui se passe, là, la dynamique dans le Haut-Pays. Oui. On a fait une tournée des municipalités au courant de l'année pour, justement, prendre un peu le pouls de chaque municipalité au niveau des entreprises, au niveau citoyen, et tout ça. Puis on a recensé, mine de rien, dans les 5 dernières années, une 50aine de nouvelles entreprises qui se sont établies dans le Haut-Pays ou qui ont diversifié significativement là, leurs services, leurs activités. Puis on parle d'une 50aine d'entreprises qui ont un lien avec le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Donc, qui peuvent être dans le domaine touristique, agroalimentaire, l'artisanat, les ateliers, la foresterie, un petit peu tous ces grands volets-là qui touchent le parc. Puis, de cette 50aine d'entreprises-là, il y en a pratiquement le 2 tiers qui touchent spécifiquement le domaine gourmand, agroalimentaire gourmand. On peut penser au vignoble Amouraska qui a été repris. Oui. Pareil, les Alpagas d'Aldo. On a Ça goûte le bois, 40 arpents, les Jardins du Haut-Pays. Puis je pense que ce qui frappe le plus, c'est quand on va dans nos marchés publics un peu partout dans la région, qu'on constate qu'il y a des maraîchers qui sont apparus dans toutes les municipalités du Haut-Pays, parfois même 2 maraîchers dans une municipalité. C'est vrai. Des apiculteurs. On fait du miel dans le haut. Là. On aime ça, le miel. En fait, on aime ça manger dans le Haut-Pays. Il y a quelque chose de très gourmand, puis c'est pas gourmand cheap. Là. C'est des bons produits haut de gamme, souvent bio, qui sont faits en respect avec la communauté, puis tout le monde travaille ensemble. Une compétition, j'ai envie de dire, qui est saine et qui rend service aux gens, là. Oui, mais c'est tous des produits de qualité là, qu'on peut retrouver un peu partout aussi. Puis ces produits-là ne restent pas seulement au Kamouraska, ils sortent aussi. Ça veut dire que ça donne une visibilité au Kamouraska et au Haut-Pays. C'est important. Il y a cette notion-là de terroir, j'ai envie de dire, où nos producteurs portent aussi fièrement le titre du Kamouraska ou du Haut-Pays de Kamouraska. Ouais. Puis ils en sont fiers, ils en parlent, ils travaillent ensemble, puis c'est ça, ils nous font rayonner à travers leurs produits. Bien, on le voit quand on rencontre ces gens-là, à quel point ils sont passionnés. Et là, il va y avoir aussi des nouveaux projets, mais j'imagine que tu ne peux pas en parler tout de suite. Il y a quelques projets qu'on peut discuter, on n'a pas tant de secrets que ça. C'est quoi, mettons, les petits projets qui s'en viennent? Forcément, on veut se coller à cette réalité-là dans le Haut-Pays. On veut être attractif puis bâtir là-dessus. Donc, on travaille actuellement très fort sur la création d'une route du Haut-Pays. Il n'y a pas de route présentement? Il faut y aller on s'entend qu'il y a des chemins, il y a des rangs, il y a des rues, mais une route plus touristique, on va dire. J'avais compris. Une sorte d'alternative, si on veut, à la 132. On sait que l'été, comme route touristique, la 132 est très achalandée, très fréquentée, mais on veut que les visiteurs à l'aller ou au retour puissent aussi éventuellement essayer une route dans le Haut-Pays pour aller à la découverte de tous ces paysages, de ces produits, de ces histoires-là qui se passent en haut. On pense aux visiteurs, mais on pense aussi pour la population locale. Ben oui, ben oui. Parce que la route va être un beau prétexte pour faire rayonner
tous ces entreprises, ces lieux-là qu'il y a à découvrir. Puis éventuellement, ça rend aussi le territoire attractif pour des nouveaux arrivants, des nouvelles entreprises ou du monde qui voudrait se mêler un peu à ce bouillonnement-là. Puis ça permet aussi des interactions nord-sud, littoral au pays. On le voit à travers les marchés publics, on le voit à travers les activités qui vont se passer. Les choses sont moins cloisonnées. Les frontières ne sont pas étanches. Là. Non. Il y a beaucoup de travail de collaboration aussi entre ces entreprises-là. Ils peuvent s'associer pour un tel produit, par exemple, de bois, de cuir, peu importe. Là, donc, il y a beaucoup d'associations qu'on peut faire entre ces entreprises-là. Fait que c'est beau de voir ça, la collaboration entre eux. Absolument. Puis on le voit un peu avec la caravane des producteurs actuellement, qui est très populaire là, au Kamouraska, qu'on voit se promener un peu partout. Bien, elle est composée pratiquement à moitié-moitié de producteurs du Haut-Pays, de producteurs plus du littoral ou du Piémont, et qui vont vraiment dans toutes les municipalités de la MRC et même dans les MRC. Puis ils offrent une gamme exceptionnelle de produits. Ce n'est pas seulement de la viande, c'est plein de choses. Donc, suivez la caravane quand elle va passer dans votre municipalité parce qu'ils font souvent ça, hein? Se promener dans des municipalités aussi. Ce n'est pas seulement une place. Là, donc non, c'est ça. Faut les suivre. On va dire c'est itinérant, cette chose. Oui, c'est ça. Puis comme là, ils vont passer le 30 octobre à Saint-Alexandre de Kamouraska en avant-midi. Puis, ils vont être en après-midi à Saint-Onésime-d'Exwart. Oh! Donc, dans la même journée, la caravane va faire 2 places. Puis, du côté de Saint-Onésime, ça va se faire dans le cadre des journées portes ouvertes de la ferme Vigo. Vigo, là, qui est une de nos entreprises, justement, qui se développe énormément. Puis là, qui va inviter la population à venir découvrir ces nouvelles installations. La ferme puis la caravane, c'est donc bien fun. Le premier poulailler pondoir dans le Haut-Pays, là, si j'ai bien compris. Et là, qu'est-ce qui s'en vient aussi comme nouveauté? Et ça va être sur les ondes de MaTV Bas-Saint-Laurent, Alexandre? Ben oui, merci de me le souffler comme ça à l'oreille. C'est un partenariat avec la TVCK et Alexandre Bibeau. Hein? Avec le Parc régional. Oui. Un peu dans l'idée de faire, on prépare le terrain pour la route du Haut-Pays. On est allé sur la route avec TVCK pour tourner une série de 5 émissions qui s'inscrivent dans une saison un peu plus grande. Une série de 12 épisodes. Voilà, de 12 épisodes. Qui s'intitule « Une virée au Kamouraska ». Et puis de cette virée-là, on fait 5 émissions complètes dans le Haut-Pays de Kamouraska, où on a eu la chance de rencontrer un peu plus d'une vingtaine de producteurs, d'entrepreneurs du Haut là, qui nous ont présenté leurs produits, leur entreprise, leur chemin. Beaucoup, il y avait un petit côté chemin de vie humain dans ces entrevues-là. J'ai bien hâte de voir ça. Bien, tout à fait, parce que nous, on voulait connaître les histoires aussi derrière les entreprises, parce qu'il y a comme beaucoup de nouveaux arrivants, donc c'est toujours intéressant de connaître leur histoire. Pourquoi vous avez décidé de venir s'installer, oui, dans le Kamouraska, mais dans le Haut-Pays, parce qu'on le sait, des fois, les gens sont comme plus attirés vers le littoral. On attire par le fleuve, il est beau, il est présent. Oui. Puis quand il vient le temps de s'établir, souvent l'immobilier, tout ça, la disponibilité des terres va amener les gens à aller un peu plus vers le Haut-Pays. Puis dans ce cas-là, c'est ce qu'on a constaté pendant la tournée d'émission. Je ne veux pas trop en dire, parce que les gens vont l'écouter. Puis c'était aussi intéressant, à travers cette émission-là, je trouve, de montrer des paysages, des petits coins un peu plus secrets, si on veut, ou des panoramas, des points de vue. Raconter des légendes, des histoires un peu. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est de faire découvrir aussi le Haut-Pays pour les gens qui... tu sais, c'est pas pour les gens de l'extérieur nécessairement, c'est aussi pour les gens de l'intérieur qui ne connaissent pas tout de leur coin de pays. Donc, c'est une série qui va commencer, là, disons, au mois de janvier, février là, 2022. On n'a pas les dates exactement, mais surveillez ça parce que ça va être tout à fait intéressant. Et vous allez voir à quel point que les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Puis je pense qu'on a eu un plaisir fou à travailler ensemble, Alexandre, malgré la chaleur intense. Oh my God, ah oui, la chaleur. Moi, j'en porte encore les stigmates sur mon bronzage 2 tons, là. T'as l'air d'un camionneur. Donc, on va surveiller cette série qui s'en vient, puis je pense qu'on est pas mal fiers de cette série-là. Moi, j'en suis ouais, mais tu vas voir, tu vas être encore plus fier quand l'émission va être montée. Et en terminant, Alexandre, on surveille ce qui se passe sur la page Facebook du Parc régional, parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux. On peut connaître plein de choses, on peut voir des belles photos, des belles histoires, des belles rencontres, des entreprises. En fait, on peut voir pas mal tout. Là. Page Facebook, Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, c'est vraiment à partir de là que je lance un peu des pistes sur les projets qui s'en viennent, que je fais connaître les entreprises et le territoire et que je fais rayonner aussi les partenaires du parc. Et tu le fais très, très bien. C'est très apprécié, merci. Merci Alexandre Bibeau, puis bonne suite pour le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Au revoir.
Alors, nous sommes de retour avec la deuxième invitée, Mireille Lisotte, qui est la directrice de Moisson Kamouraska. Bonjour Mireille! Bonjour Anne-Christine! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Ben je oui, commence à m'ennuyer. Moi aussi, je m'ennuyais. Mais il y a quand même du nouveau encore et encore, parce qu'avec Moisson Kamouraska, il y a toujours du nouveau. Fait qu'on va commencer avec la nouveauté. Vous allez être propriétaire, vous allez déménager, puis même que vous allez vous faire construire. Effectivement, on va construire un bâtiment. Là, on a acheté, on va, en tout cas, on est en train de finaliser la documentation avec les notaires. On va acheter un super terrain sur la route 230 de 135 000 pieds carrés pour relocaliser notre banque alimentaire et relocaliser aussi l'entrepôt, mais aussi le milieu de vie, là, le café communautaire, l'épicerie sociale, donc puis nos cuisines collectives. Ah, il n'y aura plus de cuisine collective? Oui, ça va être tout relocalisé là-dedans. Là, ah, dans... d'accord. OK, là, tu m'as fait peur. Sur le terrain, dans le fond, on peut penser que c'est proche du jardin floral à l'angle de la Oui, Pocatière. bien, en fait, c'est vraiment à proximité des agents de la faune. À côté, le jardin floral est un petit peu plus loin. Okay. Par contre, là, ça rentre dans l'idée que la Pocatière, c'est une ville nourricière. Il y a l'ITA, les serres. Oui. On rentre dans la dynamique. Nous, on fait comme le trait d'union entre le haut de la ville puis le bas de la ville. C'est très facile d'accès parce qu'il y a la piste cyclable à proximité. Nous, on a une population qui est étudiante, fait qu'il y a plusieurs étudiants qui venaient à pied, l'ITA, le cégep. Pour nous, c'est l'endroit rêvé. Bien oui, c'est stratégique là, comme endroit. Ouais. Est-ce que vous avez déjà déterminé le plan, le bâtiment? Comment ça va être? Écoute, j'ai eu un aperçu cette semaine. J'ai des petits changements à faire parce qu'il y a des choses qui me conviennent pas, mais je suis difficile, effectivement. Mais tu sais, c'est nous autres qui va rester dedans, fait que... Ben oui. Mais on va... c'est ça, fait qu'on a eu un aperçu, ça va être super beau, c'est fonctionnel. Maintenant, il va falloir qu'on le construise, bien sûr. Hein? Ben, fait que oui. c'est ça. Mais là, écoute, ça m'amène à te demander là, la transition de comment ça va se faire, parce que vous ne pouvez pas comme fermer des mois et des mois. Non, là, on ne sera pas fermé, on ne fermera pas aucun service. Là, on est dans une situation un peu bizarre avec ce qu'on est présentement parce qu'on n'a pas de bail. Donc, on a demandé d'être jusqu'au 30 juin, si possible. S'il arrive quelqu'un qui est prêt à acheter le bâtiment, ce qu'on est, bien, on est dehors. Fait qu'il faut se revirer de bord. Fait qu'on est un peu sur le respirateur artificiel, mais il y a des solutions qui sont là. Il n'y aura jamais de coupure de service. Nous, il faut rappeler qu'on dessert 6 MRC, donc s'assurer que les services aux MRC sont tenus. Et l'aide d'urgence également pour la clientèle qu'on dessert. Fait que le moins possible de briseurs de service. Il faut penser aussi qu'on s'en va vers les paniers de Noël. Donc, c'est important qu'on soit là pour répondre aux besoins. Ben oui. Ouais. Mais même en tout temps. Là. Tout oui, temps. il y a les paniers de Noël, mais on le sait quand. C'est pas juste à Noël qu'on a des problèmes parfois. Et là, tu vas garder tous tes services. Donc, tu me dis la cuisine et tout ça, le café. Oui. Est-ce qu'à l'extérieur, tu sais, je sais que vous aviez des bacs là, de légumes. Oui. Bon, ça a été vandalisé à quelques reprises. À quelques reprises. Là, on ne souhaite pas ça dans le nouvel emplacement. Mais est-ce qu'il va y avoir encore ça? Oui. Mais en fait, là, c'est justement par rapport au terrain, vu qu'il est grand, il y a des arbres, c'est beau. Nous, on voulait faire une forêt nourricière. Une petite forêt nourricière, mais quand même mettre des arbres. Oui, mettre des arbres fruitiers, mettre quelques items, quelques petits arbustes, des framboises, des bleuets, mettre nos bacs nourriciers aussi. S'assurer que les gens qui peuvent venir justement sur la piste cyclable peuvent aller chercher des fruits, des plats, pas nos plats de tomates, mais nos tomates. Pas les plats. Laissez le plan là, mais nos tomates. Puis s'assurer que les gens, ben, sont à mesure d'aller chercher. Puis, tu sais, on a un bel emplacement pour mettre un frigo communautaire aussi. Fait que ça serait super, là, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui n'iront pas nécessairement en plein milieu de la ville. Je pense à la clientèle d'étudiants d'ITA qui viennent directement. C'est une clientèle qu'on a à peu près 8 mois par année, là, assez intensément. Il n'y a pas juste eux autres, il y en a d'autres, mais en grande partie, ils sont là puis ont des besoins. Puis il faut savoir aussi qu'à l'épicerie, présentement, c'est extrêmement cher. C'est pas la faute des épiciers, mais c'est plus ce qui se passe au niveau mondial présentement. Ah, mais les coûts ont augmenté, fait que les gens... beaucoup. Effectivement, ils ont de plus en plus de difficultés à se nourrir. Fait que, en ayant une espèce d'autonomie alimentaire en plein milieu du centre-ville, tu sais, c'est un petit peu plus haut du centre-ville, mais c'est merveilleux, là. Non, mais c'est quand même assez central, là. Oui, c'est central. Comme endroit. Et là, tu en as parlé un peu, des paniers de Noël, on peut faire le lien parce que oui, on est au mois d'octobre, mais ça se prépare, des paniers de Noël, hein. On commence pas le 20 décembre. Bon, ben, hein, on va faire des paniers de Noël. Ça, c'est comme la liste des cadeaux de Noël, il faut commencer d'avant. c'est ça. Donc, comment ça va se passer, là? Il y a de la nouveauté. Entre autres. Effectivement. Mais ce que je peux dire cette année, ça va être une continuité de l'année passée. Donc, Moisson Kamouraska va chapeauter l'entièreté des paniers de Noël au Kamouraska.
avec l'aide des comités de bénévoles. Donc, il va y avoir une guignolée qui est kamouraskoise. Oui, mais là, l'année passée, il n'y avait pas eu une guignolée dans les rues à cause de la COVID, mais il y avait le Cégep qui avait fait une campagne de sociofinancement sur le web qui avait quand même fonctionné. Ça avait fonctionné. C'est une sorte de guignolée, si tu veux, qui était sans contact à cause des mesures sanitaires qui étaient au moment, mesures d'urgence sanitaire. Donc, cette année, on n'a pas entendu encore de mesures qui est mise en place. Par contre, fort de notre succès de l'année passée, les comités ont demandé que Moisson soit là encore pour les aider. Donc, on a été sollicité différents médias avec, je dis on, j'ai un comité autour de ça, là, différents médias, dont TVCK. Bien oui, qu'on va participer, bien sûr. Pour nous aider. Donc, c'est les médias qui vont faire leur guignolée et, dans le fond, c'est Moisson-Kamouraska qui va s'occuper de recevoir les denrées et les sous. Oui. Pour, par la suite, redistribuer, c'est ça. Mais redistribuer l'argent ou redistribuer en panier? Redistribuer les paniers. Parce que nous, on a procédé à des achats de gros, des achats de palettes de denrées alimentaires. L'année passée, on a fait, je ne me trompe pas, 421 paniers au total. Ça on a mis de notre poche 85 000 $. Cette année, c'est impensable qu'on peut faire ça. Ouais. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des sous qui rentrent dans la communauté, puis il y a des besoins aussi. Là. Dans le temps des fêtes, ça sort, ça pop, puis il y en a qui sont pas capables de se nourrir. Puis, ben, on est là pour répondre à ce besoin-là. Puis, c'est le fun parce qu'on le fait de façon kamouraskoise. On disait avant que le Kamouraska serre les coudes. Ben, encore là, durant l'hiver, durant le panier de Noël, on est là à serrer les coudes. Donc, Mireille, ce qu'il faut comprendre avec cette guignolée-là, c'est oui, ça s'en va à Moisson Kamouraska, mais tu vas distribuer également à toutes les municipalités qui ont besoin. Donc, tout le monde va être servi. Là. Il y a personne qui va... On va redistribuer des paniers de Noël qui seront remis au comité dans les localités pour qu'eux puissent redistribuer à leur clientèle. Puis là, c'est important aussi, tu sais, on parle souvent des paniers de Noël à chaque année. C'est important parce qu'on veut que les familles qui sont moins fortunées, moins chanceux des fois dans la vie, il y a toutes sortes de raisons pourquoi que des fois on a besoin d'aide alimentaire. C'est le fun de prendre soin de ces gens-là pendant le temps des fêtes, mais encore là, on le répétera pas jamais assez. C'est que tout le monde en a besoin à l'année aussi. Effectivement, tout le monde en a besoin d'année. Et on l'a vu durant la pandémie, c'est qu'est-ce que ça fait quand que les gens perdent leur emploi. C'est des milliers de personnes se retrouvent dans des banques alimentaires. Puis si une banque alimentaire n'a pas de denrées alimentaires, bien, ça devient difficile de faire sa job. On a toujours besoin de dons alimentaires, de dons monétaires, puis de dons de bénévolat également. Fait que c'est important parce que c'est ça qui nourrit une banque alimentaire. Ben oui, mais là, tu parles de bénévolat. Peut-être qu'on peut terminer avec ça. Est-ce que tu as besoin de bénévoles pour t'aider à faire les paniers? Oui puis non. Okay. Oui puis non, parce qu'on va avoir durant cette journée-là, la guignolée, 23 étudiants du Cégep de la Pocatière de l'option média qui, eux, font leur guignolée à la Pocatière. Okay. Donc, ils vont venir nous aider à faire la mise en boîte de ces produits-là. Donc, on va être déjà plus d'une trentaine, quarantaine à faire des paniers. Là, fait que... Puis, il faut faire attention aussi vu que c'est à l'intérieur. Aux mesures sanitaires. Les mesures sanitaires. Bon, bien, merci Mireille d'être passée. Donc, on peut quand même mentionner aux gens d'être généreux encore une fois cette année parce qu'on le sait que le Kamouraska, les gens sont généreux. Merci Mireille. Bienvenue. Alors, mon dernier invité aujourd'hui, c'est Philippe Bonneau, qui est responsable des communications pour les Jardins du Clocher à Saint-Pacôme. Bonjour Philippe. Tu me permets de te tutoyer, hein? Avec plaisir. Dis-moi, Philippe, juste pour les gens à la maison qui ne connaissent pas encore l'organisme Les Jardins du Clocher à Saint-Pacôme, explique-nous un peu la mission de cet organisme-là. Alors, les Jardins du Clocher, un organisme sans but lucratif qui a été fondé en 2018 pour mettre en valeur et sauvegarder l'Église de Saint-Pacôme. Ça a été au départ un mouvement citoyen dans lequel étaient aussi impliqués la fabrique, la municipalité. Tous ces gens-là ont essayé de trouver une manière de pérenniser ce bâtiment qui est le centre du village. Les églises sont des centres de presque tous les villages. Ben oui, puis on parle aussi de patrimoine. Hein? C'est ça. Donc, dans la communauté, une entreprise qui s'appelle Inno3B a fait une proposition de créer un centre de culture intérieure pour des légumes-feuilles, ce qui permet d'éventuellement générer un revenu qui va assurer des fonds pour l'entretien de l'Église, mais aussi pour d'autres projets. Donc, il n'y a pas juste, dans le fond, des pousses là, à l'intérieur de les Jardins du Clocher. Là. Pour l'instant, on a une tour qui est en opération. Ce n'est pas notre tour principale, mais
une tour qui a été installée en dépannage. Et là, la semaine dernière, on a eu nos premières récoltes de pousses. La semaine prochaine, on va avoir notre deuxième et ainsi de suite. Là, 12 mois par année, 4 semaines par mois, on devrait avoir des récoltes qui vont être disponibles pour la population. Les autres projets qui sont là, bien, il y a aussi une cohabitation avec les citoyens catholiques de Saint-Pacôme et la Fabrique, donc le culte qui a recommencé. OK, vous avez gardé aussi cet aspect-là. C'est important aussi de garder un espace. Ça fait partie de l'entente OK. de session de l'Église, de pouvoir avoir des activités. On va héberger aussi le bureau de la Fabrique qui va être dans l'Église, éventuellement, bientôt. Il va y avoir un café dans lequel les gens vont pouvoir venir se rencontrer, socialiser, prendre un petit café, une boisson chaude. Il va y avoir aussi une cuisine qui va être une cuisine de transformation qui va être destinée à être utilisée par les producteurs locaux pour faire de la transformation de leurs produits. Ah oui, wow! Ça va être conforme là, à tout ce qu'il faut pour le MAPAC. Oui, on le sait que cette cuisine-là va aussi... Oui, va aussi être cuisine communautaire qui va pouvoir servir pour la communauté pour donner, comme par exemple, des ateliers, des cours de cuisine sur la saine alimentation. On va pouvoir louer. C'est des gens de l'extérieur qui veulent faire une corvée de cannes, puis de se regrouper tout le monde ensemble pour faire des tomates. Bien, ils vont avoir des équipements qui vont être un petit peu plus adaptés à faire des grandes quantités. OK. Puis ils peuvent même louer cette cuisine-là pour des émissions de télévision, pour la nourriture, des émissions de recettes, pourquoi pas? Ça pourrait, ça pourrait. Je dis ça de Ensuite, même, moi. Il y aura les bureaux de Jardin du Clocher, un petit centre de travail collaboratif qui va pouvoir avoir une dizaine de places, une salle de réunion bien équipée pour 8 à 10 personnes. Et le café, bien, le soir ou la fin de semaine, ça va pouvoir être aussi une salle de spectacle qui a un magnifique orgue Casavant qui pourrait être utilisé aussi. Mon Dieu, ça va être vraiment complet comme organisme. Oui, vous allez offrir beaucoup de services. Oui. Et quand on parle de transformation, parce que là, ça me vient en tête, quand on parle de transformation d'aliments, est-ce qu'on va pouvoir utiliser aussi un peu les pousses du jardin? Bien sûr, la cuisine va aussi servir de cuisine pour le café, mais aussi pour la transformation, par exemple, si on a des surplus de pousses ou de feuilles qui vont être invendus, bien, on pourra faire du pesto, des aliments transformés qui pourront être vendus par la suite? Oui, c'est ça. D'accord, parce qu'il faut trouver des sources de financement aussi pour que l'organisme soit toujours en santé d'année en année. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des activités comme vous le faites. Comme la semaine passée, ça a été la première récolte des pousses. Oui, on accueillait la caravane des producteurs du Kamouraska pour fêter ça. On a eu des musiciens, plusieurs centaines de personnes qui sont venues nous rendre visite. Il y avait la visite guidée aussi de l'Église pour voir les installations, parce que c'est quand même... moi, j'ai toujours trouvé que cette tour-là, c'était quasiment un œuvre d'art, je trouve, avec les lumières et sa bouche comme ça. Je trouvais vraiment que c'était super beau, esthétiquement parlant. Bien, cette tour-là, c'est la tour qui avait été installée depuis quelques années par Inno 3B, qui était la tour de démonstration. C'était pour faire justement impressionner les gens qu'on avait une vitre en avant pour voir ça dans les équipements qui sont en construction actuellement, définitifs, là, pour faire la production. Il n'y aura pas cette surface-là pour voir à l'intérieur. Ça va être complètement fermé. OK. Puis, ça va avoir une beaucoup plus grande capacité là, que cet équipement-là. D'accord, d'accord. Et comment qu'on procède pour la cueillette? Dans le fond, les gens, est-ce qu'ils arrivaient puis eux-mêmes cueillaient ou vous vendiez des paquets? On a une personne qui est responsable de la production. On a aussi une autre personne qui vient l'aider. Et ces gens-là font la cueillette eux-mêmes quand ils récupèrent un tiroir avec 5 ou 6 bacs
avec des pousses dedans, ben, on les coupe, on les ensâche, on les met tout de suite au réfrigérateur très, très fraîches. OK. Donc, fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète un paquet. Oui. Parfait. Ou éventuellement, on aura dans la partie de l'église qui va être le marché. J'ai oublié de le dire tantôt, on va avoir un marché. Il y aura sûrement des endroits où est-ce qu'on pourra acheter ces choses-là en vrac, en venant avec ses propres contenants pour avoir une option zéro déchet, puis pas utiliser de sacs de plastique et tout ça. Comme par exemple, ça permettrait à quelqu'un de faire sa propre recette de mesclun en choisissant quelle sorte de feuilles il veut mettre. Et puis, s'il aime la roquette, bien, il en mettra plus. Puis, s'il n'aime pas ça, il en mettra moins, mais il pourra choisir lui-même sa propre composition. C'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce que vous avez, mettons, là, disons, là, comme pousse? Là? Vous avez, Bien, pour la semaine prochaine, la deuxième récolte, on va avoir de la moutarde, du kale, du chou chinois, du bok choy, du tat choy, de la betterave. Hey, tout ça poussé dans l'église, là? Sûrement quelques sortes, là. Mais j'en reviens pas. Tout ça poussé dans cette église. Ben oui. Mais puis, wow! Là, pour l'instant, en plus, la tour qu'on a, qui est la tour de démonstration, ben il y en a seulement que la moitié. Dans les prochains jours, on devrait avoir l'autre côté qui va, lui, servir à la culture du mesclun. Dans cette tour-là, les étages ne sont pas assez hauts pour qu'on fasse de la laitue. OK. Ça prend une hauteur un petit peu plus grande pour des laitues matures. Donc, pour l'instant, ben, tant qu'on n'aura pas la tour principale de compléter, puis là, ben, des problèmes qu'on entend avec l'industrie automobile qui manque de pièces ou différentes c'est pas juste industries en automobile. Manufacturières comme ça qui ont de la misère à s'approvisionner, ben, Inno 3B a de la difficulté à recevoir certaines pièces. Ce qui fait que la tour qui devait être construite depuis bien des mois, là, même, est en retard. À cause des livraisons de pièces, d'accord. Donc, tant que ça, on n'aura pas cette tour de compléter-là, on ne pourra pas faire de la laitue tout de suite. OK. Donc, on surveille les jardins du clocher. Philippe Bonneau, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à Ça m'a fait Extra. plaisir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et de notre côté, on se voit la semaine prochaine pour un autre Infocam Extra.